Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir un peu au café du matin pour vous faire un petit point sur les énergies, les tendances actuelles. Et puis aussi pour vous parler des événements de cette semaine. Donc on va commencer par ça, on ne change pas les rituels. Donc cette semaine nous avons un rendez-vous, une webconférence avec Silvana Di Gaetano que vous connaissez puisque elle s'occupe de la chaîne Terre d'Amour. Donc elle viendra se présenter, nous parler de la sexualité sacrée dans la relation sacrée. Donc j'ai voulu inviter une personne qui vienne nous parler de qu'est-ce que c'est que la sexualité sacrée et comment, quel rôle ça joue, quel rôle cette sexualité joue, qu'est-ce qui la différencie de, je sais pas, on pourrait dire l'autre sexualité, ou celle qui n'est pas sacrée en tout cas. Donc Silvana viendra nous parler de ça parce que c'est intéressant quand on est sur un couple, sur un parcours d'éveil, dans l'expérimentation de ce couple universel, bien on sent qu'à un moment donné, il y a une évolution qui se crée, bien sûr en nous, mais qui se donne à ressentir dans notre sexualité, qui commence à évoluer, qui peut se amener à changer. Donc on va voir, on va aborder ça avec Silvana, donc, qui connaît le sujet et qui pourra nous apporter des informations. Et puis moi je pourrais aussi compléter tout ça avec mon expérience, mes ressentis, ce qui se donne à ressentir aussi dans les témoignages. Donc venez nombreux, c'est une webconférence, je vous rappelle qu'elle est gratuite pour les gens qui sont adhérents à l'espace membre. Donc vous avez un post dans le network qui vous donne l'invitation à à la réunion Zoom qui a lieu mercredi à 18 h. Ensuite, nous aurons jeudi à 18 h le cercle d'hommes qui sera animé par Sébastien. Donc messieurs, venez rejoindre ce cercle. Donc moi je serai là jeudi pour la première, pour vous accueillir, échanger avec vous, vous présenter Sébastien, que vous puissiez parler et voir un petit peu ce que vous attendez de ce cercle, ou voir un petit peu l'énergie qu'il y a, bien entendu. Donc venez, nous sommes à une époque où les hommes sont aussi en tant que masculins appelés à incarner leur masculin sacré, à échanger, à être beaucoup plus justement dans cet accueil du féminin en eux aussi, c'est-à-dire je m'autorise à témoigner, à exprimer mes ressentis, à être dans l'échange, dans la réciprocité avec d'autres personnes. Et donc les cercles de femmes sont présents depuis un certain temps. Place maintenant aussi au cercle d'hommes. Donc on vous attend, messieurs. Il y a déjà des inscrits, des gens qui attendent. Alors Sébastien vous a mis un post aussi dans le network pour rentrer déjà un peu en contact avec vous, si vous le souhaitez. Donc allez vous faire connaître. Et puis toujours pareil, vous avez donc Sébastien vous enverra la réunion, l'invitation à la réunion Zoom. Vous pourrez aussi, je crois, la trouver dans le network. Donc allez fouiller, le network il est fait pour ça, pour échanger avant des conférences et puis suite aux conférences aussi, pour que vous puissiez continuer de rester en contact, hein. C'est vraiment fait pour ça. Y a plein de choses là que je voulais aussi vous dire. Alors il reste des places aussi pour le web atelier, alors qui lui est payant, pour samedi 24 à 9 h. Donc les web ateliers durent 2 heures. Et là, le web atelier de samedi sera sur identifier sa polarité de base, pour vous aider si vous ressentez que vous êtes à un moment où
soit ce n'est pas encore clair pour vous, votre polarité, soit vous avez un petit peu des doutes, vous avez besoin un petit peu de précision, peut-être pour recadrer, on va dire redéfinir, en fonction toujours de votre binôme, j'ai envie de dire, de votre amour. Hein. C'est toujours en fonction de ça qu'il faut le regarder. Je vous expliquerai aussi comment moi j'ai ressenti finalement la caractérisation de ces deux polarités, où j'intègre les caractéristiques du profil, des profils haut potentiel. Parce que, et ce qui m'amène sans transition, n'est-ce pas, à vous parler des énergies actuelles et de la dernière webconférence de la semaine dernière sur les hauts potentiels que j'ai donné et qui d'ailleurs est disponible en replay dans l'espace membre, dans la section des vidéos webconférences en replay, donc sur les hauts potentiels. Il s'avère que moi j'observe que les gens qui sont sur ce parcours de couple universel, donc d'éveil de conscience, en tout cas dans les gens que j'accompagne, ont un profil de haut potentiel. Alors, je vous invite à aller voir, à visualiser la vidéo de la webconférence, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, zèbre, talentueux, surdoué, douance, etc., etc. Tout ça, c'est la même chose. Simplement, on a 3 types d'intelligence qui sont à investir. Et en fonction de votre histoire, j'ai envie de dire, familiale, de votre enfance, vous avez été plus ou moins, on va dire, poussé dans l'exploration et l'exploitation, j'ai envie de dire, de vos potentiels dans ces 3 intelligences, intellectuelle, émotionnelle et relationnelle. Et tout ça a un fort impact dans votre parcours et dans la façon dont vous vivez votre, j'ai envie de dire, votre être, ce qui vous êtes particulièrement. La façon dont vous avez de cette hypersensibilité qui est caractérisée par les hauts potentiels, donc c'est très mal connu. Ça n'a pas été bien expliqué. Certaines personnes sont au fait de tout ça, mais il m'a semblé important de pouvoir donner cette information. Alors, non pas que j'ai rien inventé, hein. J'ai répertorié par rapport aussi à de nombreuses lectures que j'ai eues parce que j'ai été, moi, personnellement, en fait, impliquée là-dedans. Ça m'a été donné à ressentir de par mes enfants, personnellement aussi. Et il est important aujourd'hui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc ça, c'est depuis plusieurs années que je ressens cette concordance entre couple universel et les individus qui constituent ce couple universel, donc ce qu'on appelle flamme jumelle, et ces profils de haut potentiel. Quelque part, beaucoup de choses concordent dans le fait aussi que y a un potentiel qu'il est important de révéler maintenant à vous-même. Hein. C'est pas l'histoire de dire à tout le monde je suis au potentiel, c'est pas ça. C'est vraiment, mais accueillez ça en vous. Ne soyez plus dans le déni. Il est urgent d'être dans l'accueil de ça, si vous l'êtes. Parce que si vous l'êtes et que vous reniez ça, vous ne pourrez pas accéder à ce potentiel. Et vous serez empêché. Et vous ne comprendrez pas ce que vous êtes venu faire ici. Et vous serez dans cette espèce de... c'est un petit peu comme dans votre dyade, quelque part, où vous sentez cette attraction parce que vous êtes venu là pour être en contact et pour développer quelque chose avec votre amour, hein, votre autre, et en même temps, vous ressentez cette poussée qui vous attire vers l'autre, mais tant que vous ne ferez pas cet accueil de sourcer l'origine de l'information pour en faire quelque chose, pour la reprogrammer en positif et pour
pour la rebooster en positif aussi, vous ne serez jamais à 100% de votre potentiel. Et vous serez tout le temps empêché. Et ce qui va donner quelque part, puisque la matière est le reflet de ce qu'on vibre, des informations que nous vibrons en nous, ben vous aurez l'impression qu'en fait, vous vous tirez une balle dans le pied, que vous êtes constamment empêché, que vous n'arrivez pas à faire ce qui vibre en vous. Vous continuerez à entretenir des croyances limitantes qui ne feront que vous bloquer dans la matière. Donc, je suis contente d'avoir fait cette conférence. Elle était riche, on était peu nombreux. C'est toujours des collectifs qui sont restreints, puisque ce sont des gens qui font partie de l'espace membre, et c'est très bien comme ça. Ça permet aussi des échanges de qualité avec des témoignages. Alors dans le replay, bien entendu, je n'ai pas gardé tous les témoignages à partir du moment où ça, voilà, c'est un peu plus intime. Quand on est entre nous, ça favorise, il y a un climat de confiance qui fait que ça favorise effectivement les échanges et les partages. Simplement après, quand c'est en replay, on peut regarder ça et sans savoir qui va regarder. C'était très enrichissant parce que à chaque fois qu'il y a des échanges à ce niveau-là, dans des conférences ou même dans les petits groupes comme les web ateliers, il y a toujours, y compris pour la personne qui on va dire, j'ai envie de dire, mène la danse de la discussion, hein, qui explique, qui expose, on va dire, sur un sujet, c'est toujours très enrichissant parce qu'on a confirmation ou enrichissement, en tout cas, d'informations concernant le sujet. Et il y a vraiment, ça c'est un axe qui est fortement poussé, j'ai envie de dire par la source, ça me dit, c'est pas vraiment trop dans mon langage de dire ça, enfin dans la sémantique que j'utilise, mais vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens utilisent mes guides m'ont dit, la source me dit, et quelque part ça peut aussi, enfin n'importe qui peut le dire, et ça peut quand même vous emmener aussi sur des terrains, voilà, gardez votre discernement, bien entendu, mais vous êtes ces hauts profils, ces hauts potentiels ont des caractéristiques qui sont réelles, déterminées, factuelles, déterminées par des psychologues cliniciens spécialisés dans la surdouance ou la précocité, qu'on peut retrouver à la fois chez les enfants, mais si vos enfants sont sur ce profil, il y a de grandes chances pour que vous soyez sur ce profil aussi. Et si vous reconnaissez votre autre ou votre amour sur ce profil, c'est que vous l'êtes aussi. On ne s'associe pas n'importe comment. Donc ça nous donne des indicateurs supplémentaires sur qui sont ces couples universels et sur tout leur potentiel et comment il est important aujourd'hui de se révéler à soi-même, bien entendu, parce que ça va participer à cette nécessité, en fait, ça va participer, l'accueil de soi, c'est cet amour inconditionnel pour soi-même. C'est ça, cet amour inconditionnel, l'amour inconditionnel dont on vous parle. Accueillez-le en vous. Si vous ne faites pas les choses pour vous, vous ne pourrez pas être dans l'incarnation de cet amour dans la matière, donc avec votre amour, votre autre, incarné aussi en même temps que vous dans la matière. Parce qu'il peut y avoir des cas où l'autre n'est pas incarné. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu plus facile, quoi qu'il puisse y avoir aussi des mémoires négatives, qu'il y ait quand même aussi à transmuter. Donc ça va vous révéler aussi des informations en dehors des séances, avant d'arriver en séance, parce que quand vous êtes en séance, en fait, vous êtes connecté à cette conscience supérieure, où vous avez effectivement toutes les informations au fur et à mesure des séances qui sont importantes, hein, que vous ayez, en plus effectivement du contact et du sourcing des mémoires que vous allez être amené à contacter
pour reprogrammer en positif, pour rebooster aussi des mémoires positives. Mais il est important de passer par cette conscientisation et cet accueil de qui vous êtes. Donc je vous invite vraiment à lire à ce sujet, si ça résonne en vous. Alors, il y a une autre information, mais ça, c'est pas un scoop, qui se donne à ressentir beaucoup ces derniers temps aussi. C'est attention dans les personnes qui se sentent, qui se croient flammes jumelles, tout le monde ne l'est pas. Alors attention, parce que je sais que quand on dit ça tout de suite là, paf, il y a le doute qui se remet. En marche pour tout le monde, d'accord, avec votre cerveau qui fonctionne à 100 à l'heure, ça c'est très haut potentiel aussi. Hein. Tout simplement pour vous dire, l'information qui est passée, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont aussi instillé, qui ont fait passer le message que Flamme Jumelle était un concept, qui ont beaucoup surfé sur ce concept et qui ont appelé finalement en vibration des gens qui étaient dans un deuil absolument pas fait de la perte de quelqu'un, donc ce qu'on appelle de la dépendance affective. Mais encore une fois, hein, la dépendance affective, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Faites attention parce que la dépendance affective, en fait, c'est ce qui constitue l'ensemble de toutes nos mémoires négatives dont on est détenteur, hein, tous et toutes, y compris quand on est sur ce parcours. Et donc, c'est ce qui va constituer finalement, qui va nous enfermer dans cet amour de couple, de la représentation terrestre de ce couple, de la relation affective qu'on a déjà expérimenté avec d'autres personnes jusqu'à présent. Dans ce couple-là, quand on se reconnecte au début, on va nous donner à faire remonter en fait toutes les mémoires négatives, donc les blessures finalement dont on est encore détenteur, qui va nous éloigner de cette croyance que l'autre est notre béquille. En tout cas, les fondements sur lesquels nous avons fonctionné sur tous nos autres couples. Ce qui ne veut pas dire que ce couple universel, donc de flammes jumelles, universelles, peut-être, dirons-nous, ne doit pas être vécu dans la matière en tant que couple, d'accord? Mais en tout cas, ça nous a donné sur ce parcours à travailler là-dessus. Et c'est un travail qui est individuel, qui ne peut pas se faire à deux, dans le sens où, alors oui, bien sûr, quand vous allez vous voir, ça passe aussi par l'expérimentation, vous allez réveiller des blessures, vous allez repartir dans vos précarés respectifs, hein, les distanciations ou la séparation, et c'est bénéfique, parce que c'est un travail qui est nécessaire à réaliser. Simplement, il y a des personnes qui ne sont pas dans ce parcours de couple, qui sont dans des deuils mal faits par rapport à des personnes en particulier, qui ont du mal à faire des deuils, qui ont des gros manques affectifs, des grosses blessures par rapport en fait à un relationnel affectif, et qui sont aussi certains en face de pervers narcissiques, de profils de pervers narcissiques. Donc je rappelle bien que quand on est dans un couple universel, on n'a pas en face de soi de profil de pervers narcissique, d'accord? Le fait que l'autre appuie sur nos blessures, ça ne veut pas dire que vous êtes systématiquement avec en face de vous quelqu'un qui est dans un profil de pervers narcissique. Un pervers narcissique, à un moment donné, en fait, il va... Bon, vous avez des vidéos hein, là-dessus, hein, clairement, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il sera là constamment, il cernera la proie quelque part. Quand vous êtes dans ce parcours de couple universel, bien souvent, il y a la fuite, d'accord? Il y a la non-présence de l'autre, ce qui fait qu'en fait, déjà là, ça c'est une des caractéristiques dans lesquelles vous n'allez pas, vous savez que vous n'allez pas être en face d'un profil de pervers narcissique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, en impliquant et en rameutant quelque part des gens qui ne sont pas sur ce parcours, mais qui, dès qu'ils sont en peine,
Aujourd'hui, sur Google, effectivement, ou sur les autres moteurs de recherche, quand vous êtes dans une peine de cœur, ou vous avez une douleur, un deuil mal fait, ou que vous n'arrivez pas à faire, tout de suite vous tapez, enfin vous trouvez flamme jumelle. C'est pas ça. C'est pas ça. Et flamme jumelle n'est pas un concept. Ça se vit, ça s'expérimente. Il y a aussi une chose que j'ai remarquée, parce qu'il y a des gens qui m'envoient des fois et je les en remercie, des vidéos sur lesquelles ils sont tombés pour me partager, pour me demander mon avis. Moi, ce que j'observe aussi beaucoup, c'est qu'il y a pas mal de gens qui parlent de flammes jumelles, mais qui ne le sont pas. Et qui sont sur des parcours, alors quelquefois des gens qui font un travail remarquable hein, pour certains, parce qu'ils canalisent, d'accord, et qui vont parler qui vont avoir des retransmissions de, par exemple, flammes jumelles ou âmes jumelles. Et moi, ce que je constate en les lisant, c'est que bien souvent, et non pas que ça remette, attention, hein, le travail de la personne en elle-même en question, parce que la personne va travailler sur d'autres champs d'action spirituels, ça peut être en géobiologie ou en canalisation, de guide en règle générale. Mais moi, ce que j'observe, c'est que bien souvent, quand la personne ne l'est pas elle-même, eh bien, il va y avoir une sémantique qui va être utilisée, qui va éventuellement, dans le langage terrestre, hein, puisque nous sommes incarnés au niveau terrestre, ne va pas forcément être retranscrit avec suffisamment de détails pour que les gens qui sont sur cette expérimentation de couple, donc de lien d'âme, soient vraiment se reconnaissent. Et ce qui peut donner lieu aussi à des mauvaises informations qui circulent du coup aussi. Donc faites attention à ça, parce que moi il y a des choses qui ne résonnent pas. Quand on m'en parle, alors je ne me prends pas pour une référence, hein, parce que dans ces cas-là, je me dis, ben, c'est peut-être parce que toi, tu n'as pas eu cette expérimentation-là, et que, mais peut-être pour d'autres personnes, ça va être le cas. Et lorsque j'observe des témoignages de personnes que j'accueille sur des informations particulières, comme par exemple plusieurs flammes jumelles qu'on peut avoir, c'est un exemple, hein, mais il peut y avoir d'autres informations. Et du coup, je suis assez curieuse, moi. Hein, je lâche pas trop l'affaire. Hein. Quand il y a un truc, une information qui arrive, je pose des questions pour arriver à saisir, en fait. Hein. Et en fait, ce qui s'est avéré jusqu'à présent, en tout cas, c'est que bien souvent, les gens qui pensaient avoir plusieurs flammes jumelles s'avéraient être tout simplement en face d'âmes sœurs, avec lesquelles elles avaient à dénouer un certain nombre de leçons de vie, expérimenter un certain nombre de choses. Parce que quand on rencontre des âmes sœurs, ça peut avoir l'aspect de rencontrer quelqu'un, et on a l'impression d'avoir quelqu'un, c'est puissant comme lien, d'accord? Mais après, très vite, vous avez on va dire, la résolution un petit peu du lien, c'est-à-dire vous saisissez ce qui se joue dans le lien avec une âme sœur, d'accord? Mais ce qui peut effectivement vous faire croire que vous êtes en face d'une flamme jumelle, et ce qui n'est pas le cas. Donc faites attention à ça, soyez vraiment dans le discernement, et en tout cas moi ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de choses encore à détailler, à préciser dans l'explication, dans le développement. C'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça, donc voilà, toutes ces informations qui nous arrivent, que ce soit sur les hauts potentiels, que ce soit sur la sexualité sacrée, les cercles d'hommes, le travail des hommes, du collectif d'hommes entre eux, du collectif de femmes entre elles, à mon sens, c'est le chemin. D'accord? C'est vraiment ça, c'est le chemin. Ce que j'ai ressenti beaucoup aussi ces derniers temps en consultation, c'est ce côté, l'information qui passe, c'est quand il y a trop de mental, vous restez à un niveau en séance, et il se passe toujours quelque chose en séance, hein, même quand vous croyez qu'il ne se passe rien, parce que vous attendez à quelque chose de très précis. Les séances ne se ressemblent pas. Donc faites attention à votre mental, faites très attention à votre mental, parce que vous bloquez pour certains, hein, surtout les polarités subconscientes à la base. Vous pouvez, alors je parle pas des séances qui se sont réalisées dernièrement, mais en règle générale j'observe ça, vous êtes beaucoup dans le mental, dans le conceptuel,
Vous avez du mal à ancrer dans la matière, vous bloquez dès qu'il y a un problème, vous restez à l'étape du concept, ça ne descend pas dans le corps, et donc en fait, vous avez décidé grosso modo que la vie c'était comme ça, hein, donc en fait vous maîtrisez par le concept intellectuel ce qu'est la vie. Faites attention parce que les pensées sont créatrices, les formes pensées sont créatrices. Donc forcément, si vous restez dans cette énergie-là, vous allez dans la matière avoir juste la confirmation de ce que vous générez comme forme pensée. Donc on vous invite très fortement, et j'ai envie de dire que c'est un petit peu pour toutes les polarités, à suivre le mouvement, accompagner le flow. D'ailleurs, pour beaucoup, les polarités conscientes à la base ressentent, alors suivant l'avancement bien entendu hein, sur le chemin, mais ressentent beaucoup ce côté de « ok, j'ai compris, de toute façon, il y a quelque chose de plus grand que ça ». Je me laisse, c'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire au moment où on me l'amène à travailler, je fais mon taf, je me repose et les choses arrivent, d'accord, mais je n'ai pas à maîtriser, comment dire, à maîtriser la matière, d'accord, à maîtriser la communication, à maîtriser comment ça doit se passer, à quelle heure, où, comment je vais être habillée, enfin voilà. Il y a ce côté-là qui est très présent. Alors, je tiens à vous dire aussi qu'il y a beaucoup de fatigue hein, en ce moment. D'ailleurs, si vous voyez ma tête, et je me suis reposée, hein, je me repose. Mais ça travaille beaucoup. Hein, même la nuit, vous pouvez sentir que ça travaille beaucoup. Donc, accompagnez, reconnectez-vous à l'espace de votre cœur. Accompagnez les gens qui sont sur le parcours de couple universel, donc qui sont flammes jumelles, ont... alors il y a une information aussi qui m'a été apportée, que j'aimerais bien voir approfondie. Quelqu'un qui travaille avec en énergétique et qui calcule en fait l'énergie en bovis donc, et qui me disait que, parce qu'il accueille des flammes jumelles, et qui me disait qu'il avait constaté que le niveau vibratoire de quelqu'un qui était dans ce parcours de flammes jumelles, donc de couple universel, est beaucoup plus haut que d'autres personnes qui sont, par exemple, sur un parcours d'âme sœur. Donc il y a pas mal d'informations qui concordent dans le fait qu'il y a réellement quelque chose qui est très puissant et qui, vous sentez l'appel là en ce moment. C'est vraiment ça. Il y a un appel d'être à son poste. Donc, ça va passer par s'accueillir, hein, reconnaître cette douance quelque part. Hein. Donc, ses capacités, son potentiel. Et d'être vraiment dans la clairvoyance. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déni. Aujourd'hui, là, on est dans des énergies, et ça fait depuis quelques semaines, quelques mois que ça a commencé, il n'y a plus de déni. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous et toutes, autant que nous sommes, quelles que soient nos polarités, nous sommes appelés à être dans la révélation, à la fois de nous-mêmes, de qui nous sommes, si vous ne le savez pas encore, de la répercussion de nos paroles, de nos actes, y compris du passé, pour conscientiser et accueillir ça et intégrer que tout a des effets, rien n'est anodin, pour nous appeler à nous responsabiliser de notre vibration, de la qualité de ce que nous vibrons, de nos paroles et de nos actes. Donc reposez-vous, prenez soin de vous, restez connectés à l'espace de votre cœur, on en a besoin. Soyez dans l'espace de votre cœur pour libérer ces mémoires qui remontent beaucoup en ce moment du passé, y compris dans ce qui s'est passé entre vous, dans vos couples, dans vos dyades. Soyez vraiment dans l'amour. L'amour, c'est le pardon, ça ne veut pas dire « ok, on fait comme si rien ne s'était passé ». Non, c'est pouvoir avoir cette qualité d'échange, de pouvoir se présenter l'un à l'autre dans une discussion de cœur à cœur, face à face, pour pouvoir vibrer cette qualité d'amour
et de l'énergie du cœur, hein, parce que les flammes jumelles, les couples universels, c'est ça, il y a quelque chose qui est très puissant au niveau du cœur, au niveau vibratoire. Donc là, on vous amène urgemment à vous y reconnecter et à vibrer ça. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.